Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message de 71 du deuxième volume qui m'avait été demandé pour une tierce personne. Le Seigneur a toute possibilité de témoigner son amour directement dans le cœur des personnes. Mais parfois, il peut vouloir passer par nous. Comme il peut passer par les autres pour accueillir son amour. Afin que nos cœurs soient disposés à accueillir son amour, qui peut venir des autres, et être disposés aussi à accueillir l'amour qu'il nous donne pour le donner aux autres, récitons ensemble cette prière. Seigneur Jésus, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Mon tout petit, c'est en avançant dans la foi pure que tu découvres ce que le Père accomplit à travers toi. En même temps que les transformations qui s'opèrent en toi. Le Seigneur aime faire des coups doubles, en même temps qu'il nous utilise pour déverser son amour dans le cœur d'autres personnes, il nous transforme, nous. Ce matin, je veux que tu écrives ceci pour ma fille bien-aimée, que je nommerai Marie. Marie, douce petite fleur, toi qui es si près de mon cœur. Tu viens de traverser la plus grande des épreuves de ta vie, sans défaillir un seul instant. Et tu es demeuré accroché à moi, ton Dieu. Je veux te donner comme cadeau ce matin ma très grande paix qui t'habite déjà, mais que tu ressentiras dans une plus grande plénitude. Ton cher époux, Paul, que le Père vient de rappeler à lui, baigne dans cette paix en plénitude. Il est devenu l'amour, il est dans la très grande jouissance du bonheur éternel. Voyez-vous, lorsqu'on vient de perdre un être cher, et ça me rappelle un beau témoignage que j'ai reçu d'un ami, lorsque son épouse, qu'on avait eu l'occasion d'accompagner, est décédée lorsque j'étais dans un de mes voyages en Europe. Et quand je l'ai appelé pour lui offrir mes condoléances, il m'a dit, si je me laissais aller à la tristesse, je serais un grand égoïste. Parce que la femme que j'ai aimée toute ma vie, elle est entrée dans un bonheur que jamais je n'aurais pu lui offrir. Et je ne l'ai jamais vue triste. C'est bien sûr que comme tout humain, il avait une peine d'être séparé de son épouse, mais il se réjouissait de voir qu'elle était entrée dans un nouveau bonheur. Ça, c'est qu'est-ce que doit nous donner notre foi. Tu as été à son service durant sa longue maladie. C'est maintenant lui qui est à ton service pour t'apporter tout ce que le Père veut t'accorder en ce moment. Il est devenu ce petit commissionnaire d'un dévouement inlassable. Dès qu'il perçoit chez toi un désir ou un besoin, il court vers le Père pour le supplier de te combler. Et dès que le Père l'appelle,
il est rendu pour s'emparer du cadeau que le Père veut te donner pour te le remettre immédiatement. J'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui ont ressenti beaucoup d'amour à la suite d'une grande épreuve comme celle-ci, qui ont ressenti aussi des interventions, qui ont bénéficié des interventions des êtres chers qui sont disparus qui sont disparus à nos yeux, mais pour entrer au ciel. Marie, tu n'as rien à craindre. Plus que jamais, Paul est près de toi. Il est à ton service pour te combler selon ton désir et tes besoins. Votre couple est uni comme jamais. Tout en demeurant sur la terre, tu bénéficies des nombreuses grâces qui sont maintenant accessibles à Paul. Remercie le Père qu'il en soit ainsi. Par son amour et l'intermédiaire de Paul, tu deviens l'amour. Je vous aime, je t'aime. Alors, remercions Dieu notre Père d'avoir cette foi pour lorsque nous avons des épreuves à rencontrer qui se présentent sur notre route, pour savoir qu'il y a toujours un bonheur plus grand qui nous attend lorsqu'on met notre confiance en Dieu, notre Père. Amen.